Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal régional en ce mardi 14 mai. Sans plus attendre vos prévisions météo aujourd'hui, on garde le rythme du soleil mais un temps frais. Aujourd'hui pas de problème, pas de nuages à signaler, c'est une vraie belle météo qui s'annonce mais un temps en frais voire même froid ce matin. Aujourd'hui dans la journée avec le soleil, les températures vont remonter, quoique 12 degrés seulement de prévu à Dunkerque et à Calais, 14 à Boulogne au Touquet, 15 à Saint-Omer, 16 à Lille. Le coupable, quant à ce temps frais, est identifié, c'est le vent continental de nord-est, la bise en fait qui continue de souffler et apporter cet air froid. À la une de ce journal, dans moins de 2 semaines désormais, le dimanche 26 mai, les élections européennes, nous aurons le choix entre 34 listes candidates pour élire nos députés français au Parlement européen. La campagne officielle a donc démarré hier en France, mais avec autant de candidats, difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui de savoir pour qui voter. Entre les têtes de liste plus ou moins connues, les partis historiques ou les nouveaux, pour de nombreux électeurs, la question du vote ne semble pas encore tranchée. Corentin Escaillé est allé à la rencontre des passants dans les rues de Calais. Nous, les retraités, donc on va regarder un peu ce qu'ils prévoient de faire. Voilà, c'est tout, je ne saurais pas, tout bonnement. Je pense que je vais aller voter. J'ai pas décidé encore du tout pour qui j'allais voter. Je me suis pas trop interrogée sur le sujet, pas pour l'instant, mais je vais aller voter. Donc je me renseignerai à propos des listes avant d'aller voter, je pense. On a le choix, il n'y a pas de problème. On choisira, comme je vous dis, ce qui me paraît être le meilleur. Voilà. Vous avez trouvé Hein. Je sais pas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de trouver dans les moins mauvais. La droite de M. Macron ne me déplaît pas, maintenant, puisqu'il y a un mélange des avis et tout. Et comme ça va être, je pense, un défenseur de l'Europe, il donne l'impression d'en vouloir, quoi. Je voterai pas extrême droite, ça c'est une certitude. Extrême gauche non plus, je voterai pas les extrêmes. Après, je pense plutôt voter pour une personne plutôt qu'un parti. Les élections européennes le dimanche 26 mai, on en reparlera bien évidemment. D'ici là, autre actualité au chapitre santé, la semaine de prévention contre le cancer de l'ovaire partout en France dans les hôpitaux. Les médecins se mobilisent pour sensibiliser les femmes quant au risque de cette maladie difficile à détecter. C'est un cancer silencieux. Sa propagation se fait souvent sans symptômes, ce qui rend sa détection difficile et souvent tardive. On a ainsi dénombré 4700 nouveaux cas en 2017 pour 3100 décès, d'où l'importance de la prévention et d'un contrôle régulier chez un gynécologue. Explication avec un médecin au micro de Rémi Desremeaux. Alors il n'y a pas vraiment de moyen de se prémunir. Maintenant c'est de faire attention en sachant qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres. On sait que certaines patientes ont des mutations pour certains gènes qui peuvent être là à haut risque de cancer de l'ovaire. Donc ces patientes, parfois on fait de la chirurgie préventive, on retire les ovaires avant à un certain âge, on commence éventuellement à 40 ans à en discuter, mais à 50 ans il faut faire l'intervention quoi qu'il arrive, pour justement éviter ces cancers de l'ovaire qui arrivent souvent vers l'âge de 40 ans. Depuis une semaine, c'est le ramadan pour des milliers de musulmans français et dans la région. Il s'agit d'un des 5 piliers de l'islam, tout comme la prière et l'aumône. Aider les plus démunis est en effet une obligation pour les fidèles. C'est ce que fait chaque jour l'association Taram Meskin, créée il y a 2 ans. Cette structure accueille entre 200 et 300 personnes chaque soir dans ses locaux à Roubaix. Tout provient d'autres associations ou d'invendus de supermarchés. Les bénéficiaires sont autant des sans-abri que des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir normalement, et ce sans distinction de religion. Mais forcément, en cette période de jeûne, la solidarité est primordiale pour les musulmans. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Pour moi, le ramadan, c'est un mois assez important, mais pour moi aussi, toute l'année est importante. Puisque les personnes qui sont dans le besoin, c'est toute l'année. Voilà. Toutes les personnes qui ont faim, c'est toute l'année, c'est tous les jours. C'est pas qu'un jour, ils ont besoin de nous. Voilà. Ils ont besoin de manger. Voilà. La nourriture, normalement, ça ne doit pas être un problème. Au contraire, ça doit être un moment de partage. Voilà. Et puis surtout respecter toutes les personnes qui sont dans le besoin avec dignité, avec respect. La phrase du jour en partenariat avec le quotidien CNews. Je vous propose cette phrase signée Xavier Bertrand à propos de son nouveau dispositif Proche Orientation. Petite sœur émanation de Proche Emploi, je cite le président de la région. Vous êtes 370 000 dans la région à vous poser des questions sur l'orientation. On va essayer d'améliorer les choses et de vous donner un maximum de chance. Le dispositif Proche Orientation présenté aujourd'hui à la région, on en reparle.
cet après-midi et demain dans nos prochaines éditions. Un mot de culture aussi avec la prochaine saison 2019-2020 de l'Opéra de Lille. Comme toujours, une programmation riche et variée, adressée aussi bien aux amateurs avertis qu'aux néophytes. De nombreux spectacles ici même dans ce bâtiment emblématique de la capitale des Flandres à Lille, mais aussi quelques événements délocalisés à Valenciennes, à Armentières, Dunkerque ou à Bruges. Et puis l'opéra également nous invitera en région à découvrir le spectacle Falstaff Live, retransmis en direct sur grand écran dans 30 lieux de la région des Hauts-de-France en mai 2020. À ce propos, on écoute la directrice de l'opéra, Caroline Sonrier, interrogée pour nous par Alicia Sanfilippo. Chaque année, nous avons des collaborations avec d'autres théâtres de la région. Ça nous permet d'une part de montrer aussi au public de l'Opéra de Lille qu'il y a aussi d'autres choses dans d'autres théâtres et que c'est intéressant d'aller les visiter. Et aussi dans les collaborations qu'on peut avoir avec d'autres structures, de faire venir d'autres publics à l'opéra. Donc c'est vraiment faire circuler aussi le public qui est souvent fidélisé à un seul théâtre. L'idée est, avec ces différentes collaborations, de pouvoir aussi proposer au public de circuler dans d'autres théâtres pour découvrir d'autres formes de spectacles, parce que évidemment la salle de l'opéra est très grande, mais quelquefois c'est bien aussi de voir des spectacles dans des lieux plus intimes, plus petits. Et tout le programme, bien évidemment, sur le site de l'Opéra de Lille et dans nos prochaines éditions. On ne manquera pas d'évoquer ce spectacle régional, je vous rappelle, dans 30 lieux des Hauts-de-France en mai 2020. On a encore un peu le temps d'ici là. Les prévisions météo du jour rapidement avant de faire un point complet avec la chaîne météo. Du soleil mais un temps frais aujourd'hui, du littoral à la métropole lilloise, rien d'autre que du soleil, du ciel bleu, une belle lumière, mais la bise, le vent continental de nord-est qui continue de souffler, on en parle dans une poignée de secondes. Restez avec nous, très bonne journée à toutes et à tous.